Lewis Hamilton est dépassé. C'est un fait. Voici l'immense liste de ses victoires. Mais depuis 2024, plus rien. Sa dernière victoire remonte à Spa, sous l'ère Mercedes. Depuis, une saison 2025 catastrophique chez Ferrari, la toute première de sa carrière, sans le moindre podium. Une grise mine auprès des journalistes, un Lewis qui a oublié qui il était. Alors forcément, la question se pose, est-ce que Lewis Hamilton est dépassé ? Mais en creusant, on se rend compte que le problème est bien plus vaste, parce que ce qui arrive à Hamilton arrive aussi à d'autres. Max Verstappen se retrouve aujourd'hui tellement englué au classement 2026 qu'une clause pourrait l'éjecter de Red Bull. Marc Marquez lutte, bousculé par la jeune génération du MotoGP, son avenir est incertain. Partout, les icônes disparaissent. Hamilton, ce n'est pas un cas isolé, c'est un basculement. Une génération entière est en train de se faire dépasser. Tout a évolué. Et dans cette vidéo, on va mener l'enquête. Est-ce que ces légendes sont vraiment finies ? Ou est-ce que c'est le monde autour d'elles qui les a rendues obsolètes ? Installez-vous bien, bienvenue dans la fin d'une ère. Comprendre mes vidéos, ça passe aussi par la langue. For sure. Les interviews d'après-course, les messages, parfois politiques, parfois personnels. Imagine being in the Formula 1 car. Sur mes vidéos, tout est sous-titré. Mais dans la vie, c'est pas toujours aussi simple. For sure. Et ça tombe bien, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Rosetta Stone. Parce que parfois, on a besoin d'un peu plus que l'école. C'est quoi comme voiture? C'est une Sam Evolutions. C'est pas une Sam Evolution. Evolutions. Rosetta Stone utilise une méthode immersive. Pas de traduction, que du contexte, des images et du son. Ton cerveau fait des connexions naturellement et tu progresses beaucoup plus vite. Surtout, tu parles dès le début. Regarde pas, il est chaud celui-là. Leur technologie True Accent compare ta prononciation à celle des locuteurs natifs et te corrige en temps réel. Monstre, je suis un monstre. Les leçons durent environ 5 minutes, sur mobile ou sur ordinateur. Avant un voyage ou même avant une interview de Lewis Hamilton, ça change tout. Yes. En ce moment, il y a plus de 60% de réduction sur l'abonnement à vie. Un accès aux 25 langues pour toujours. Of course. Le lien exclusif est en description et en commentaire épinglé. Vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. Si vous voulez vraiment comprendre qui est Lewis Hamilton, commencez par comprendre ce qu'il dit. L'anglais, c'est vraiment super important. Allez faire un tour sur mon lien, ça soutient la chaîne. Ceci étant dit, reprenons au début. Le cas qui a déclenché mon enquête, c'est donc Lewis Hamilton. On parle du pilote de F1 le plus titré de l'histoire, dont la trajectoire illustre parfaitement la violence du changement d'air. Lewis, dans les années 2000-2010, il était intouchable. Faut bien comprendre que c'est un monstre comme la F1 n'en a quasiment jamais connu. Personne n'a véritablement réussi à lui causer des problèmes 2 années de suite. Il a dominé le sport comme personne. Alors certains pensent que le point de bascule, c'est Verstappen et la saison 2021. Mais je crois que pour comprendre la situation actuelle et la vulnérabilité du pilote britannique, il faut regarder la saison 2024. C'est là que tout a changé. Hamilton dépassé, Russell est-il le pilote numéro 1 Chez Mercedes, Hamilton a suivi la loi implacable de son jeune coéquipier George Russell. Les statistiques de cette saison démontrent une passation de pouvoir interne indéniable. L'analyse des performances indique que Russell a été meilleur qu'Hamilton. The development of the car. You weren't happy with me. 19 pôles contre 5, Hamilton a clairement été battu. Et c'est pas un hasard. Lewis, c'est juste moins bien adapté. Il a lui-même qualifié la réglementation 2022-2025 de pire génération de voitures qu'il n'ait jamais eu à piloter au cours de sa carrière. No, I think it does change. It's changed quite a bit. Alors, il fallait un séisme pour le remettre au centre de l'échiquier. Le septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, quittera Mercedes en fin d'année pour rejoindre Ferrari. Quand l'annonce de son transfert chez Ferrari est tombée en 2025, c'est comme si le monde entier s'était arrêté de tourner. C'était le transfert du siècle, le scénario parfait pour Hollywood. Le chevalier britannique quittait son écurie de toujours, Mercedes, pour aller chercher une 8e couronne mondiale sur le mythique cheval cabré. Looking good. It's good, no? First time in red. Sur le papier, tout était réuni pour une fin de carrière en apothéose. Mais la piste n'en a rien à faire des contes de fées. La réalité a été d'une violence inouïe. Team has no problem. You've seen the cars on pole, so they probably need to change rival. Hamilton a traversé l'année 2025 comme une ombre. Pour la toute première fois en 2 décennies de carrière au plus haut niveau, il a terminé une année entière sans monter une seule fois sur le podium. Je me sens terrible. Terrible. Vous savez, ça a été la pire saison de ma vie. Son coéquipier Charles Leclerc l'a dominé sur tous les points. Leclerc était en moyenne plus rapide d'1 dixième de seconde en qualification et systématiquement devant en rythme de course. Mais le véritable choc n'est pas dans les chronos, il est dans la tête du champion. Peu importe comment j'essaye, combien j'essaye, c'est toujours pire. Alors, ouais, Est-ce que je peux vous demander ce que vous essayez ? j'essaye tout. Alors, dans la voiture. Tout, dedans et en dehors de la voiture. Lors du dernier Grand Prix de la saison 2025 à Abu Dhabi, Hamilton touche le fond.
Il se fait éliminer au premier tour des qualifications, en Q1, et ce, pour la 3e fois de suite. Une véritable humiliation statistique qu'il n'avait pas vécue depuis 16 ans. Qu'est-ce que vous avez pensé de la voiture? Eh bien, je crois pas que la voiture, elle est capable d'être 3e. Alors, Charles a fait un bon gros et je peux pas me plaindre de la voiture. Le roi est à terre. Il avoue, je cite, ressentir une quantité insupportable de colère et de rage. Puis, il lâche une phrase révélatrice. Il dit avoir un besoin vital de se débrancher complètement de la matrice, de jeter son téléphone à la poubelle, de fuir le monde et de disparaître totalement des radars cet hiver-là. Mais comment le plus grand pilote de l'ère moderne en est arrivé à supplier qu'on l'oublie ? Il a dit « la matrice ». Et ce n'est pas pour rien. Ce vocabulaire, emprunté à la culture cybertech et à la science-fiction, illustre la charge mentale écrasante subie par les superstars des années 2010. Ces athlètes, devenus icônes mondiales, sont aujourd'hui prisonniers d'un système de starification devenu étouffant, où chaque contre-performance est amplifiée à l'infini par les réseaux sociaux. L'IA. C'est l'ère du sport-spectacle voulu par Liberty Media, propriétaire de la F1, qui impose des calendriers épuisants de 24 courses pour maximiser l'audience et le drame scénarisé façon Drive to Survive. Après, déclarer la mort sportive de Lewis Hamilton serait ignorer la nature même des légendes. La Formule 1 est avant tout régie par l'ingénierie, et c'est paradoxalement dans un nouveau bouleversement technique que le Britannique cherche son salut en 2026. Premier podium pour Lewis Hamilton chez Ferrari en Grand Prix. L'introduction de la nouvelle réglementation, dictée par les exigences écologiques et marketing des grands constructeurs automobiles, Audi, Honda, Ford, impose des moteurs hybrides. Ce règlement est controversé. Il a attiré les foudres de Max Verstappen, qui y voit de l'anti-course. To me, it looks pretty terrible. On en a parlé dans mes 2 dernières vidéos que je vous invite à aller voir. Pourtant, Hamilton de son côté semble beaucoup plus épanoui avec cette Ferrari 2026. Never had to work so hard just to get a podium. Et il faut bien le dire, ça va mieux. Un podium en Chine, une solide 4e place en Australie et une 6e place au Japon. Ça rassure. I've been trying to get that podium for a long time. Mais ce qui se cache derrière, c'est que Charles Leclerc continue de signer des meilleures performances. C'est un fait. Alors, même si on rêve tous un peu secrètement de voir Hamilton champion, la réalité, c'est qu'on n'est même pas sûr qu'il gagnera encore un jour une course. La nouvelle génération semble avoir mieux compris, mieux intégré les nouvelles règles. Et ce n'est pas Max Verstappen qui dira le contraire. L'ironie cruelle des sports de très haut niveau veut que les bourreaux d'hier deviennent inévitablement les victimes de demain. Max Verstappen, le prodige qui avait mis fin à l'hégémonie d'Hamilton lors de la saison historique de 2021, fait aujourd'hui face à son propre destin. Souvenez-vous de la saison 2023. Verstappen était un tyran, le dictateur absolu. Il a remporté 19 victoires sur 22 courses. Un taux de réussite ahurissant de plus de 86%. À ce moment-là, tout le monde, les analystes, les fans, moi le premier, pensait qu'il allait régner sur la discipline pendant au moins 10 ans. Mais le système l'a broyé à une vitesse fulgurante. En 2025, le miracle McLaren a eu lieu. Lando Norris a arraché le titre mondial lors de la dernière course à Abu Dhabi pour 2 petits points. Le règne ininterrompu de près de 1500 jours de Verstappen s'est arrêté. Et le début de saison 2026 est un désastre absolu pour le Néerlandais. Après 3 courses disputées sous ces nouvelles règles qu'il déteste, l'empire Red Bull n'est plus que l'ombre de lui-même. Verstappen navigue à une humiliante 9e place du championnat. Je peux aussi accepter si je roule 7ème, vous savez. C'est juste que la manière dont je roule 7ème avec les systèmes et tout, c'est pas fun. Il accuse déjà un retard abyssal de 60 points sur le leader. En fait, Red Bull s'est littéralement effondré de l'intérieur. L'exode des cerveaux a été massif. Le génie de l'aérodynamique, Adrian Newey, parti. Jonathan Whitley, parti. Helmut Marko, ciao. L'équipe est devenue chaotique, incapable de développer une voiture stable. En étant gentil, Red Bull est officiellement tombé à la 4e place du plateau. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que Verstappen a préparé sa fuite. Les enquêtes ont révélé que son clan, flairant la catastrophe du nouveau moteur de 2026, a fait inclure une clause de sortie secrète dans son contrat. Si Max Verstappen ne figure pas dans les 2 premières places du championnat des pilotes avant la fin du mois d'août, alors il est libre de partir, sans payer la moindre pénalité. Et clairement, le roi semble déjà avoir abdiqué dans sa tête. Face aux caméras, Verstappen a eu des mots terrifiants pour un compétiteur de sa trempe. Il a déclaré se sentir complètement vide face à ces nouvelles monoplaces. Le roi Max, hier intouchable, n'est plus victime de cette nouvelle ère. Bon, et si la F1 est devenue une affaire de mathématiques, qu'en est-il du MotoGP ? Ici, l'homme est censé faire la différence. Pas d'histoire d'IA et de moteur hybride, que des gros bras. Et pourtant, là aussi, une nouvelle ère apparaît. Marc Marquez, l'extraterrestre. L'homme aux 8 titres mondiaux qui a défié la physique pendant la décennie 2010. Il a tout gagné, et il sait aussi tout casser.
Fin 2021, Marquez est à bout. Il enchaîne les opérations, les retours manqués en piste et les longues périodes de rééducation. C'est simple, 53 Grands Prix se sont écoulés sans qu'il ne puisse enregistrer la moindre victoire. Marc Marquez ne prendra pas le départ de ce rendez-vous ici au Sachsenring. Le roi du Sachsenring ne sera pas... On a un temps pensé que c'était la fin, que l'ère Marquez était terminée. Ha sido duro, muy duro. Más de lo que imaginamos, supongo. Ha sido duro. ¿Qué ha sido lo más duro? ¿Has llegado a pensar que no volverías a hacer una carrera? 2 minutos y seguimos. De acuerdo. Mais Marc a fini par renoncer à sa dernière année de contrat chez Honda et a tenté le pari fou de Ducati. Marc Marquez. Marc Marquez. Marc Marquez. Marc Marquez. Marc Marquez. And Honda will be ending their 11-year relationship at the end of the season. D'abord chez Ducati en 2024, puis au sein de l'équipe Usine en 2025 et 2026. Et clairement, il a su montrer qu'il était encore le roi. Champion du monde l'année dernière, sur le papier, c'est parfait. Pourtant, si on regarde à la loupe, cette saison n'a pas été si parfaite qu'elle n'y paraît. Parce que la saison dernière, c'est encore terminé sur un lit d'hôpital pour Marc. Une semaine après avoir validé son titre, Marc se blessa à l'épaule droite. En fait, depuis le 14 septembre dernier à Misano, Marc n'a plus remporté aucune course principale. Il a terminé 2e à Motegi, s'est blessé à Mandalika, a manqué les épreuves de Phillip Island, Sepang, Portimao, Valence, et cette saison, il n'a jusqu'à présent pas réussi à contester la domination de Marco Bezzecchi, qui a remporté tous les grands prix. Au total, sur les 9 derniers Grands Prix, 5 ont été remportés par Bezzecchi. Les autres victoires sont revenues à Pecco Bagnaia, Fermin Aldeguer, Raúl Fernandez et Alex Marquez. On peut voir les choses de 2 points de vue différents. D'une part, on peut estimer qu'en ayant manqué 5 Grands Prix, Marc n'en a laissé filer que 4. Ou alors, on peut comptabiliser l'ensemble des épreuves ayant été disputées, 9. Et dans ce cas-là, ça représente la 3e plus longue période sans victoire de sa carrière en MotoGP. Alors que dans le même temps, le paddock assiste à l'ascension de nouveaux prodiges. Et cette passation de pouvoir a peut-être déjà eu lieu, fin mars 2026. Au dernier tour, Marquez désespéré tente un freinage limite au dernier virage et pousse Acosta hors de sa trajectoire pour lui voler la première place. Voilà, ça devient un peu limite, mais c'est... La réaction de la direction de course est immédiate. Pénalité, Marquez doit rendre la position, Acosta termine en vainqueur. Alors face aux caméras, Acosta garde un grand sourire et déclare que se battre contre Marquez, c'est un rêve. Mais en vrai, tout le monde sait, Acosta vient réellement de battre pour la première fois son idole. To beat Marc, does that make it extra sweet? Beat. I mean, I'm quite happy about the battle that we have today. Et on peut aller plus loin. La glisse et l'improvisation qui faisaient le génie de Marquez ne fonctionnent peut-être plus aussi bien qu'avant. Je préfère faire le show, je veux dire, mais c'est plus difficile de faire la différence comme ça maintenant. Le règlement 2027 va achever l'ère de l'instinct. Le MotoGP va imposer le partage public et l'obligation des données GPS de tous les pilotes après chaque séance. En gros, les données d'un freinage magique de Marquez seront affichées sur écran géant, prêts à être copiés par tous les jeunes loups. C'est peut-être la fin du génie du pilotage et le début du poker menteur. Ce qui est dingue, c'est que cette nouvelle ère, elle s'applique actuellement dans tous les sports mécaniques. En championnat du monde de motocross, le MXGP, Jeffrey Herlings est un dieu vivant. 107 victoires en Grand Prix. Personne sur cette planète ne roule plus vite que lui dans le sable profond. Enfin, normalement. Nous sommes au Grand Prix de Sardaigne, il y a tout juste quelques jours. Perfect timing for round 4 of the MXGP at Sardinia. Dans un sable qu'il apprécie particulièrement, la légende s'est faite humilier par une tornade belge, Luca Konen, 19 ans. Après un départ raté, Konen a remonté tous les favoris, a effacé Herlings avec une fluidité déconcertante et s'est envolé vers la victoire. Herlings, à la fin du week-end, avouera qu'aucun pilote sur cette planète ne peut aller aussi vite que ce jeune, de 19 ans. Il s'avouera heureux d'avoir terminé 2e. La nouvelle génération n'est pas seulement plus rapide, elle est en avance. Partout, les records de précocité fusent. Konen, Acosta, Antonelli et Rovan Pera. Cette nouvelle ère où tout va plus vite et tout est calculé semble poser un problème psychologique majeur, le burn-out. Regardez le championnat du monde des rallyes, le WRC.
L'histoire de Kalle Rovanperä est fascinante. Ce prodige finlandais a brisé tous les records de précocité. À 19 ans, ce Finlandais est tout simplement le plus jeune pilote officiel de l'histoire en WRC. Il est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire des rallyes à seulement 22 ans. Il avait le monde à ses pieds, prêt à battre les records de Loeb et Ogier. Il est en train de marcher maintenant sur les plates-bandes de Sébastien Loeb, c'est un peu la même domination. Pourtant, à la fin de l'année 2025, à seulement 25 ans, au sommet de sa gloire, il annonce sa retraite du championnat WRC. So guys, this is it. Last rally is now done. La raison ? L'épuisement total. Vous pouvez imaginer que la seule chose que je connais et que j'ai faite dans ma vie, c'est le rallye. J'ai tout donné sur cette dernière étape, ça va me manquer de rouler avec toutes ces personnes géniales. La charge mentale d'un calendrier éreintant, la pression médiatique constante, il a voulu fuir vers les courses sur circuit au Japon. Mais même ici, son corps a dit stop. Des crises de vertige violentes l'ont empêché d'assumer les forces G des monoplaces. C'est le paradoxe absolu de notre époque. La jeunesse dorée est infiniment plus forte techniquement, mais elle se consume à une vitesse folle. L'ancien champion du monde des rallyes renonce à sa saison et met sur pause sa reconversion. Pendant que Rovanperä s'est effondré, Ogier a récupéré sa 9e couronne mondiale. On voit clairement que deux générations s'affrontent. Et honnêtement, ça ne frappe pas que les sports mécaniques. La fin des années 2010 marque la liquidation globale d'un panthéon que le public croyait littéralement immortel. Alors, nous arrivons à la question fondamentale, celle qui motive cette vidéo. Pourquoi ce changement de génération nous frappe-t-il autant ? Pourquoi avons-nous l'étrange et douloureuse impression que le sport perd son âme en remplaçant ses légendes ? L'explication est sociologique, et elle est implacable. Les Hamilton, Nadal, Messi, Ronaldo, LeBron, ces superstars ont bénéficié d'un alignement des planètes qui ne se reproduira plus jamais dans l'histoire de l'humanité. Ils ont éclos à la fin de l'âge d'or de la télévision linéaire. Le monde entier était assis devant le même écran, regardant le même événement au même moment. Les grandes finales ont été de véritables messes collectives. Et simultanément, ils ont chevauché l'explosion des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Good morning. Ils ont été le tout premiers à maîtriser ce que Pierre Bourdieu appelle les capitaux numériques. En fait, ils ont fait de leur propre nom des marques mondiales. CR7, LH44, ils sont devenus des dieux vivants parce que toute l'attention de la planète était centralisée sur eux. Aujourd'hui, en 2026, ce monde est mort. Il s'est fracturé. Les rapports montrent que la télévision classique ne capte plus que 14% de l'attention des jeunes. Le reste du temps de cerveau disponible est éparpillé entre des milliers de micro-communautés sur TikTok, sur les réels d'Instagram, sur Twitch, sur des podcasts. Pire encore, le sport en tant que tel a perdu son pouvoir absolu. Il ne représente plus que 9% de l'attention globale des jeunes, dépassé par la musique, le gaming. C'était sûr! La conséquence directe, c'est qu'il est devenu structurellement impossible pour un athlète d'atteindre le statut d'icône universelle. Imagine being in the Formula 1 car. On a désormais des prodiges qui vont certainement battre des records. Ils se feront aduler par leur propre communauté hyper spécialisée, abreuvée de télémétrie et de statistiques, mais ils n'auront jamais la transcendance culturelle, politico-stylistique d'un Lewis Hamilton ou d'un Valentino Rossi. Là où avant, un titre de champion du monde apparaissait sur la presse papier globale, puis sur les journaux télévisés, aujourd'hui, ils n'apparaissent que dans des bulles de filtre. Le public d'aujourd'hui consomme le highlight, le résumé spectaculaire d'une victoire de Lando Norris en 15 secondes sur un smartphone, l'efface d'un mouvement de pouce et passe immédiatement à la vidéo suivante. C'est ça, la nouvelle ère. Alors voilà, les données recueillies tout au long de cette enquête prouvent de manière irréfutable que la fin de l'ère des superstars des années 2010 est la résultante dramatique d'une équation à 3 inconnus, toutes résolues de manière simultanée en défaveur de l'ancienne garde. 1. La technologie a pris le pouvoir. Les données GPS et l'aérodynamique ont remplacé le courage et l'instinct pur. 2. Le système de rentabilité à tout prix a broyé la résistance mentale des athlètes. On a une industrie de l'épuisement où même les plus jeunes prodiges partent en burn-out. 3. La fragmentation des médias a définitivement tué la fabrication des idoles universelles. Nous assistons peut-être à la chute des derniers géants. La nostalgie des années 2010 fait mal, c'est vrai. Mais l'histoire est déjà en marche. Les records vont continuer d'être battus, mais pas sûr qu'ils aient l'impact des années 2010. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce format plus profond, plus analytique vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 200 000. Merci à Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qui est pour vous la plus grande légende et comment vous voyez l'avenir de nos sports. Prenez soin de vous, c'était Evan.